Salut à toutes et à tous, c'est HG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous citer une leçon de mon cours d'histoire que je dois réviser. Et tout simplement, j'en profite pour vous faire partager parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous comme pour moi. Voilà, donc c'est parti. Les expériences totalitaires de l'entre-deux-guerres. L'URSS, un régime né de la guerre et de la révolution. La mise en place du régime par Lénine. Donc tout simplement, on est en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale. Alors, arrivé au pouvoir en 1917, Lénine et les bolcheviks souhaitent abattre le capitalisme et instaurer une société communiste sans classe ni propriété privée. Mais dès 1918, la Russie est déchirée par une guerre civile opposant les rouges, révolutionnaires communistes partisans de Lénine, et les blancs, contre-révolutionnaires bourgeois soutenus par les puissances étrangères qui craignent une contagion révolutionnaire. C'est dans ce contexte que Lénine met en place une dictature communiste. Le Parti communiste devient parti unique et les autres partis sont interdits. La liberté de la presse est supprimée. Lénine crée une police politique, la Tchéka, qui élimine les ennemis de la révolution ou les envoie dans les camps de travail. En 1922, Lénine crée l'URSS, Union des républiques socialistes et soviétiques. Il crée la Troisième Internationale dans le but d'exporter la révolution et le communisme partout dans le monde. Voilà, donc tout simplement, c'est la révolution bolchevique, donc c'est quand Lénine est arrivé au pouvoir. Et en fait, il a fait un coup d'état sur le tsar Nicolas II en 1917. Et du coup, il a fait un coup d'état. Et du coup, il a fait tomber le tsar Nicolas II. Et en fait, Lénine meurt en 1924, je crois. Oui, Lénine meurt en 1924. Et là, Staline va arriver. Et en fait, Staline était en train de porter le tombeau de Lénine, enfin le cercueil de Lénine, si vous voulez. Et il est arrivé, et tout simplement, il a en quelques semaines, il a pris le pouvoir et il a commencé à tout simplement insérer un parti communiste. Et donc voilà, donc en gros ce qu'il a fait c'est vraiment pas bien quoi. Enfin genre il y a eu beaucoup de massacres, il y a plus d'1 million de morts. Chaque jour en fait les paysans ils étaient obligés d'avoir un quota. Et en fait s'ils respectaient pas ce quota ils étaient envoyés soit au goulag. Alors le goulag c'est tout simplement ensemble des camps de travail forcés en URSS. Donc en fait c'était un endroit près de la Sibérie, dans le nord de la Russie, qui tout simplement était où il faisait très très froid. Et en fait Staline il les envoyait là-bas. Et en fait il leur faisait creuser et ils essayaient de faire creuser un canal pour faire relier la Manche à la Russie. Et donc en fait tout simplement déjà ce canal n'a jamais abouti. C'est-à-dire aucun bateau n'a pu aller dedans. Et donc voilà, tout simplement, c'est pas bien ce qu'il a fait Staline. J'en parle parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Moi, c'est ce qui me passionne beaucoup, la Première Guerre mondiale. Voilà, j'espère que vous, ça vous passionnera aussi. Donc si vous voulez, je peux vous citer quelques définitions. Alors, je vais vous citer l'idéologie. Alors en fait, l'idéologie, c'est un ensemble d'idées politiques, économiques et sociales qui vont essayer de constituer une vision du monde et guide le choix d'un système politique. En gros, on va vous dire ça, 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 et en fait, à force, vous allez dire ah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Par exemple, le régime de Staline, vous allez dire ah ça c'est bien, du coup on va voter pour ça. Et voilà, du coup après il y a le communisme. Donc c'est une idéologie qui veut créer une société sans classe sociale et sans laquelle la propriété privée est abolie. Donc tout simplement ça c'était ce que voulait créer Staline. Donc c'était dans le Parti communiste. Tout simplement en fait vous avez tout simplement une société qui n'est plus qui a plus de classe sociale. C'est-à-dire que tout le monde est égaux. Donc ça, vous me direz, c'est plutôt bien. Par exemple, les bourgeois sont pareils que les pauvres. Et tout simplement, après, il y a la propriété privée qui est abolie. Donc en gros, tout le monde peut venir dans ton jardin, en fait. C'est la propriété privée, elle n'existe plus. Donc tu n'as plus de propriété privée. Après, il y a le parti unique. C'est le seul parti autorisé dans un régime totalitaire. Il contrôle étroitement l'État. Donc en fait, tout simplement, le parti unique, c'est le parti communiste. C'est le seul parti qui a été autorisé dans le communisme. En gros, tout simplement, c'est celui qui contrôle l'État. C'est-à-dire, s'il y a de la merde dans l'État, lui, il va arranger les choses. Il y a la terreur. Donc c'est les régimes totalitaires qui s'appuient sur l'exercice de la terreur. Toute personne jugée socialement nuisible peut être arrêtée, déportée dans un camp ou exécutée. En gros, dans les régimes, il y a des régimes totalitaires. C'est un peu l'ennemi des régimes communistes. Et du coup, en fait, ils vont faire peur de manière à ce qu'il y ait plus de personnes dans le régime communiste. Ils vont lui dire si tu fais pas ça, on va t'exécuter. Et en fait, les gens qui n'y croient pas et qui tout simplement ne veulent pas,
C'est-à-dire ils sont classés socialement nuisibles, c'est-à-dire nuisibles pour les autres. Ils peuvent faire des révolutions, des manifestations, tout ça. Et ben tout simplement, ils sont soit déportés dans le camp au goulag en général, et ils sont soit exécutés. Voilà, donc c'est horrible, oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a le goulag, donc ça je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des camps de travail forcé en URSS. Il y a l'embrigadement, donc ça c'est le contrôle de la pensée et des opinions par la propagande et l'éducation. Donc en fait, l'embrigadement, c'est depuis tout petit. On va vous dire ça c'est bien, ça c'est bien. Genre par exemple, Staline il est bien, Staline il est fort, Staline il est beau, ce qu'il fait pour la Russie c'est bien. Et donc en fait, à force vous allez y croire, vu que vous avez été éduqué comme ça, plus petit, et ben tout simplement quand vous êtes enfant, ben, on vous éduque comme ça et vous grandissez comme ça, et du coup vous avez cette pensée dans la tête. Alors il y a les kolkhozes, donc ça c'est les exploitations agricoles appartenant à un groupe de paysans qui, euh, qui vont tout simplement être mis en commun, leurs terres, leur bétail et leurs outils. Donc par exemple, t'es un paysan, tu vois, t'es un paysan, tu fais ton blé, tout ça. T'as un autre paysan qui est à côté, et en fait, vous êtes plein, un grand groupe de paysans, sauf que vous travaillez chacun sur votre terre. Et bien tout simplement, ça fait que ça réunit tout le monde. Donc ça peut être bien, vous voyez, genre ça peut rapporter des bénéfices à tout le monde. Sauf que le seul problème, c'est que par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Ukraine. En Ukraine, il y avait ça, et en fait, les Ukrainiens mouraient de faim, ils mouraient de faim, tout simplement. Il y en avait qui étaient anorexiques, ils mouraient de faim. Et Staline, en fait, disait, bah, c'est pas grave, c'est que des Ukrainiens, ça vaut pas beaucoup. Sauf que bah, ça vaut autant qu'un humain, ça vaut autant que nous, quoi. Enfin, c'est un humain, ça vaut autant que les Français, toutes les races du monde, ça vaut autant que toutes les races du monde. Et donc, ensuite, il y a un plan quinquennal. Donc, c'est un plan fixant pour 5 ans des objectifs de production à atteindre. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit. Tout simplement, pendant 5 ans, il y a quelqu'un qui va être à la tête. Par exemple, vous voyez, pendant 4 ans, je crois, c'est en France. François Hollande, il est élu. Sauf que lui, tu vois, il fait pas, par exemple, des trucs de merde. Genre, à l'actuel, c'est Macron. Il fait pas forcément de la merde. Et ben là, par exemple, tout simplement, ils vont te fixer pendant 5 ans, t'as un quota. Et si à la fin de ces 5 ans, t'as pas respecté ton quota, par exemple, si t'as pas récolté tant de blé, si t'as pas fait tant d'argent, et ben tout simplement, tu vas être envoyé au goulag ou tu vas être exécuté. Et donc, si je vais vous expliquer, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, il y a les paysans qui étaient aisés. Donc, en gros, ils étaient tout simplement bien niveau argent. Comme beaucoup de Français, par exemple. Comme beaucoup de, je sais pas, de monde qui sont aisés. Donc, ils sont bien niveau argent. Ils n'ont pas trop de galères. Ça va, vous voyez. Ils sont pas pauvres, mais ils sont pas riches. Et bien, tout simplement, ceux-là, ils sont envoyés au goulag ou exécutés, tout simplement, directement. Ils sont pas partagés parce qu'on sait qu'ils ont de l'argent pour contrer à certains moments l'État ou pour avoir un avocat qui pourrait les défendre, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont envoyés au goulag ou directement exécutés. Mais en général, ceux-là, ils sont exécutés. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que ça vous fait une vidéo pas mal déjà. Malheureusement, il n'y aura pas de montage encore parce que sur 8 minutes de vidéo, ça va être compliqué. La prochaine fois, vous aurez le traité de Versailles, si vous voulez. Vous aurez le traité de Versailles en avance. Voilà, donc je vais vous le préparer d'ici 1 ou 2 jours. Comme ça, vous voyez, moi, ça me fait vous le partager, mais en même temps, ça me fait apprendre ma leçon. Donc ça me fait plaisir, j'apprends ma leçon, je vous le fais partager, tout ça. Ça me fait plaisir. Voilà, donc c'était HG, alias... J'ai une autre chaîne Black Tiger, mais n'allez pas le voir, c'est plus du gaming. J'aime bien plusieurs plateformes. Voilà, donc c'était HG. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.